Bonjour à toi. Dans la vidéo du jour, je vais aborder le thème Pourquoi je doute de moi. Je te rassure, nous passons tous par là. Il y a des moments où chacun d'entre nous et chacune d'entre nous doute et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ça suit une trame que je vais t'expliquer ici qui est tout à fait naturelle. L'idée aussi, c'est qu'au cours de cette vidéo, je t'explique comment faire pour que tu puisses devenir leader de ta vie et enfin pouvoir prendre des décisions rapidement et des décisions éclairées. Je te parle de tout ça juste après ça. Alors, pourquoi on doute de soi? En fait, c'est tout à fait normal de douter de soi parce que la manière dont on se comporte est quelque part influencée par une trame. C'est Robert Dilts qui a défini cette trame de niveau logique et je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne pour que tu puisses avoir de la clarté sur mais qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui se trame. Comme tu le sais très bien, certainement, c'est que à l'époque, nous étions des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que quand nous étions encore des hommes de Néandertal, eh bien, on réagissait à des stimuli extérieurs. C'est-à-dire que notre environnement, ce qui se passait dans notre environnement, avait directement un impact sur notre comportement. Et c'est quelque chose qu'on reproduit encore toujours aujourd'hui. Donc le premier niveau logique, c'est l'environnement. Il va se passer quelque chose autour de nous, dans notre environnement, et ça va nous pousser à avoir un certain comportement. Une fois qu'on a eu ce comportement, il va faire en sorte qu'on soit, qu'on développe ou qu'on prenne conscience du manque de certaines capacités. Alors, je vais juste expliquer avec un exemple. Dans ton environnement, tu as une personne qui vient t'agresser verbalement, par exemple. Comme elle t'agresse verbalement, tu peux avoir plusieurs comportements. Tu peux choisir, par exemple, de l'agresser à ton tour, comme tu peux choisir de mettre un couvercle dessus et de dire ok, tu peux toujours parler, ça ne m'atteint pas. Ou tu peux choisir de raisonner la personne, etc., ou de partir en courant. Il y a plusieurs manières de réagir. Ça, c'est ton comportement. Ensuite, ce que la personne a fait en t'agressant, ça a confirmé ou infirmé certaines de tes capacités. Peut-être que la personne, elle t'a agressé verbalement et que tu t'es laissé faire. Du coup, au niveau de tes capacités, tu dis, ok, je suis quelqu'un qui me laisse toujours faire. Je n'ai pas la capacité de me défendre. Ou alors, peut-être que tu as agressé cette personne en retour et tu te dis, moi, j'ai la capacité de me défendre directement. Je ne me laisse pas insulter par quelqu'un. Donc, tu vois, tu as l'environnement, la personne de l'extérieur qui vient t'agresser, puis tu as ton comportement, comment tu réagis par rapport à ce stimuli, et puis ensuite, ça vient affirmer ou infirmer une de tes capacités. Et l'ensemble de tes capacités, eh bien, ça définit tes croyances. Du style, tout le monde, ça peut définir aussi tes croyances. Quand on m'agresse, je suis toujours quelqu'un qui va me laisser faire. Ça, c'est une croyance, c'est ni positif, ni négatif, ni vrai, ni faux. C'est quelque chose que tu as inscrit en toi parce que tu as fait l'expérience que tu n'avais pas eu, dans ce cas-là, la capacité de te défendre, par exemple. Et avec ces croyances, je suis quelqu'un qui ne sait pas se défendre, mais ça va définir le niveau supérieur qui est ton identité. Donc, ok, tu t'identifies toi, tu pourrais éventuellement t'identifier toi à quelqu'un qui se laisse toujours faire et donc quelqu'un qui n'a pas de maturité, par exemple, ou quelqu'un qui n'a pas de présence. Donc, tu te définis comme quelqu'un, par exemple, qui a peur des autres. Ça définit ton identité à partir de ta croyance. Et
Et puis, à un moment donné, tu vas cheminer parce que tu vas te dire, ben, écoute, moi j'en ai marre d'être quelqu'un qui a peur de l'autre. Et du coup, là, tu vas te rendre compte qu'en fait, ben, ce n'est pas toujours le cas, déjà, et qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Et là, tu vas t'élever au niveau supérieur, c'est-à-dire que tu vas te connecter à quelque chose qui dépasse ta petite identité personnelle, et tu vas comment dire, te connecter à ton niveau spirituel. Donc, tout est régi selon cette fameuse pyramide qui est définie par Robert Dilts, cette pyramide des niveaux logiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'énergie, elle circule. Donc, comme je te dis, hein, de l'environnement jusqu'à la spiritualité, en passant par toutes ces étapes que je viens de te citer. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'énergie, elle peut circuler comment dire, dans l'autre sens. C'est-à-dire aller chercher, te connecter à ce qui est plus grand que toi pour aller voir, mais qui tu es vraiment, et donc ne plus t'identifier en fait à des croyances ou à une identité que tu t'es forgée au fur et à mesure de tes expériences, mais vraiment aller chercher en toi qui tu es vraiment. Et puis après, une fois que tu connais qui tu es vraiment, tu vas pouvoir inscrire de nouvelles croyances, celles qui vont te porter en fait vers la personne que tu as envie de devenir. Et ces nouvelles croyances vont te permettre de développer de nouvelles capacités qui vont entraîner un nouveau comportement et qui vont faire que tu vas réagir différemment ou attirer à toi d'autres personnes ou réagir différemment par rapport à ton environnement. Voilà, donc c'est un peu théorique ce que je t'explique ici, mais c'est comme ça que nous fonctionnons tous. Et donc, c'est normal, je vais dire, de douter. C'est normal de douter dans la vie. Et c'est souvent, quand on doute, c'est quand on a, ça c'est la base de cette pyramide, quelque chose qui change dans notre environnement. Quelque chose qui fait qu'on va faire quelque chose de nouveau, qu'on ne connaît pas. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire. Donc, il y a quelque chose qui change. Et de cette manière-là, on a le choix. Soit on subit, c'est-à-dire qu'on se laisse complètement guider par ce comportement automatique, etc. Soit on se dit, ok, ça change, ça m'impacte, qu'est-ce que je sens et comment je peux faire pour dépasser ça. Donc l'idée, c'est que je me connecte tout au-dessus de cette pyramide pour pouvoir changer les choses et ne pas reproduire ces schémas répétitifs que l'on vit, chacun d'entre nous vit dans sa vie. Pouvoir prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ça. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, si on reprend cette pyramide, c'est que ces réactions à l'environnement, elles sont inscrites de différentes manières en toi. Elles peuvent être inscrites parce que tu as fait des expériences désagréables et donc tu as défini des comportements pour te défendre. Ça peut être aussi quelque chose que tu as appris, qui t'a été transmis par tes parents, peut-être qui avaient ce comportement. Donc c'est du transgénérationnel. Et ça peut être même un peu beaucoup plus large, c'est-à-dire karmique, c'est quelque chose qui s'est passé, tu ne sais où, dans une vie antérieure, etc. Et tu n'auras jamais l'information. Ce que je vais t'expliquer par là, c'est que essayer de tout comprendre et tout décortiquer, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc., c'est pas toujours la bonne manière pour arriver à retourner, à remonter jusqu'au-dessus de cette pyramide et de pouvoir redescendre avec des nouveaux comportements. Pourquoi? Parce que bien souvent, on n'a pas l'information. Comme je te l'ai déjà dit, toutes les croyances, il y a des croyances qui viennent à notre conscience, hein, dont on est conscient. Celles-là, c'est très facile de les dépasser, mais derrière, c'est comme un iceberg qui a tout un système qui est là, qui n'est pas conscient, qui est dans la partie immergée de l'iceberg et sur lequel on ne sait pas agir directement. Alors, dis-moi, tu vas me dire, c'est bien joli cette théorie, mais comment est-ce que je fais pour aller au-dessus de cette pyramide et pour finalement devenir le leader de ma vie? La première chose que je vais te proposer à faire, c'est de continuer ton cheminement spirituel. Tu sais, moi, dans mon activité, je sais que c'est intimement lié. C'est-à-dire que
le travail sur moi que je fais est tout à fait parallèle à ce que je mets en place pour développer mon entreprise, pour augmenter mes capacités à aider mes clientes, etc. Je fais les deux en parallèle. Pourquoi? Parce qu'elles sont complètement imbriquées. Comme je te l'ai souvent dit dans mes vidéos, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs en difficulté. Et l'entreprise, ce n'est jamais qu'un miroir, en fait, de l'entrepreneur. Donc, l'entreprise que tu veux faire naître, ça va être le miroir de ce que tu es à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est hyper important de continuer à cheminer, continuer à travailler sur soi, continuer à se libérer, à nettoyer, etc., pour, quelque part, frotter ce vitrail, nettoyer ce vitrail, pour que la lumière puisse passer au travers, pour laisser ce canal ouvert pour que tu puisses rester connecté à ce qui est plus grand que toi, à ton âme, et encore au-delà, pour que tu puisses justement descendre, partir du haut du niveau spirituel et passer par toutes ces étapes de cette fameuse pyramide que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, première chose, prendre soin de toi, de ton énergie, de ton développement spirituel. Deuxième chose, c'est de décider, comme toujours. On a toujours le choix et donc tout part d'une décision. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de décider vraiment de devenir le leader de ta vie, ou la leader de ta vie plutôt, de devenir la personne pour qui ça va être facile de créer cette vie de rêve à laquelle tu tiens vraiment. Décider et agir sur tes pensées, parce que comme tu l'as souvent entendu, parce que j'ai l'impression de me répéter, je dis ça dans chacune des vidéos, mais c'est tellement la base de tout, c'est tes pensées qui génèrent tes émotions qui vont te pousser à agir et ces actions qui vont donner un résultat. Ce que je veux dire par là, c'est que ta pensée, elle crée ta vie. Et donc, prendre conscience de tes pensées, c'est pour moi la première étape pour redevenir leader de ta vie. Ça va te permettre de prendre la hauteur et te dire, ok, je suis en train de reproduire ce schéma. Ok, je suis encore en train de réagir de cette manière-là. Et donc, prendre conscience, c'est déjà avancer. C'est déjà un pas vers le fait de devenir le leader de ta vie, puisque tu vas plus subir tes pensées sans être conscient de rien du tout, mais tu vas pouvoir prendre de la hauteur. Alors, deuxième chose, tu vas prendre conscience de certaines croyances de cette manière-là, en observant tes pensées. Pose-toi réellement la question, est-ce que j'ai encore envie de croire cela? Parce qu'en fait, ce que tu crois, tu le crées. Donc, est-ce que j'ai encore envie de croire, si je prends mon exemple tout à l'heure, que je suis une personne qui se laisse toujours faire? Est-ce que j'ai encore envie de croire ça? Et puis, tu la laisses juste passer. Tu vois, quand tu te vois te censurer en disant « Ouais, t'es encore une personne qui n'a pas le courage de se défendre », tu vois passer la pensée, tu te dis « Est-ce que j'ai encore envie de croire ça ?» Tu te réponds à toi-même, oui ou non, avec honnêteté. Et puis tu la laisses passer, cette pensée. Tu ne t'y attaches pas. Plus tu vas avoir du détachement par rapport à tes pensées, moins elles vont t'impacter dans tes comportements. Tu vas les laisser partir comme un nuage qui s'en va dans le ciel. Et puis ensuite, c'est de passer à l'étape de vraiment décider consciemment, de définir consciemment ce que tu as envie de penser de toi. Je m'explique. Si tu te dis, je reprends mon exemple de tout à l'heure, moi, j'ai envie de penser que je suis une personne qui prend soin d'elle et qui sait poser ses limites. J'ai envie de penser ça. Eh bien, à partir du moment où tu te dis, j'ai envie de penser que je suis une personne qui sait poser ses limites, et que tu te répètes cette pensée, chaque fois que tu observes cette petite pensée parasite qui vient te dire, t'as vu là, t'as pas posé ta limite, tu la laisses passer,
et tu reviens à cette nouvelle pensée en disant, voilà, moi j'ai envie d'être là, je suis la personne qui sait poser ses limites. Et de cette manière-là, tu vas voir que petit à petit, les choses vont changer autour de toi. Que petit à petit, ta posture va changer. Tu verras les personnes autour de toi qui te diront, mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Tu es différente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, ça m'est arrivé qu'on me dise, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu as changé de coiffure, etc. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, mais en fait, c'est juste ta posture qui a changé. Et tu verras que naturellement, comme ta posture change, eh bien, ton environnement, il s'adapte à ça. Et surtout, tu vas porter des nouvelles lunettes, c'est-à-dire un même événement que tu aurais peut-être vu comme une agression avant cette transformation, parce qu'ici on parle bien de transformation, eh bien tu le verras peut-être comme une opportunité. Tu vas changer la manière dont tu vas voir le monde et donc tu vas créer un monde différent pour toi. Voilà en deux mots ce que, pardon, ce que j'avais envie de te dire au sujet du fait de douter de soi, pardon. Si le contenu de cette chaîne t'intéresse, bah, tu peux ici aussi cliquer sur mon avatar pour t'abonner à cette chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!